Salut, c'est Christine de la chaîne Phil Rissal et aujourd'hui on répond à RPG A Week saison 2, la question 2. Donc c'est le 2 du 2. Et c'est vraiment drôle parce que je pense que la question est beaucoup inspirée d'une situation à laquelle j'ai participé à cette situation. Et c'est que faites-vous lorsqu'il manque un joueur, peut-être des joueurs, à votre partie? Et justement, lui, il s'est retrouvé, Bruno, avec un joueur en moins pour sa partie du vendredi dernier. Et j'ai remplacé pied levé ce joueur, et ce sans connaître le système au préalable, sans connaître l'univers, sans voir. Le jeudi soir, je faisais ma fiche de perso, je l'ai terminé vendredi dans la journée avant le souper. Et à 8h, on faisait la partie le vendredi. Donc, quand même bien. Je pense que par contre, ça avait l'avantage d'être un système qui est facile à remplacer, même si on ne connaît pas tant. Dans le fond, c'est le jeu Masque, qui semble être un jeu de prédilection pour Bruno, et qui est dans le style PBTA, donc Power by the Apocalypse. Donc, comme j'avais déjà joué un jeu de ce style de système-là, c'était un peu plus facile déjà comprendre comment lancer les dés, puis quand j'avais des résultats, qu'est-ce que ça voulait dire un peu plus les résultats, étant donné que je savais que 6 et moins, c'est un échec. 10, c'est plus succès automatique, et entre 7 et 9, c'est un succès partiel. Donc, il y avait beaucoup de choses comme ça que je comprenais un peu d'avance. Puis même, je pense pas avoir déjà joué à ce système-là. Je pense que j'aurais quand même bien... je pense que c'est quand même assez facile, les règles n'étaient pas trop compliquées. Fait que c'est ça, j'ai créé un personnage, puis moi, j'y avais déjà parlé comme quoi que si je testais ce jeu-là, parce que c'était déjà prévu qu'un jour, j'embarque dans une partie. Il y a déjà quelques semaines, je pense pas plusieurs mois, quelques semaines certainement, où j'avais dit, ben moi, les super-héros, c'est correct. Je suis pas ultra fan des super-héros, je suis pas non plus à détester ça. J'ai bien aimé, je connais pas tant les comics à les lire, mais je connais quand même plus le côté cinématographique. J'écoutais le dessin animé de Spider-Man quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup. Sinon, ben, les films de Marvel, les X-Men, quand ça sortit les premiers X-Men, les Men in Black, Blade. Je suis quand même capable de trouver des noms de super-héros qui sont en dehors de ceux qui sont connus. Je sais que Blade, ça fait partie de l'univers de Marvel. Et ça, avant que les films Marvel sortent. Fait que, non, je suis capable de les reconnaître. Peut-être le fait aussi que j'ai participé à de nombreuses conventions, style Comic-Con. Tu finis par les connaître, ils ont des costumes tellement flagrants. Et il y avait une série québécoise, Hero of the North, que j'avais vraiment trouvé super intéressante. Qui est un fan-film. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à suivre le projet, mais j'avais vraiment trouvé ça hyper intéressant, où chaque province avait son super-héros. Puis la super-héros du Québec était commanditée par Hydro-Québec. En fait, elle a volé les bracers. C'est comme vraiment weird un peu. Elle était sur le bord d'être vilaine. Puis il y a des bracers qui faisaient de l'électricité. Il y a des trucs, c'est plus gros que nature, c'est surjoué, mais je pense que c'est ça que j'ai trouvé que c'était super intéressant. Je pense que les épisodes sont encore en ligne. C'est pour vrai, si les épisodes sont encore en ligne, je vais mettre le lien dans la description parce que c'était vraiment, vraiment cool. Il y avait le Canadian Shield, qui était genre la génération d'affaires qui, lui, s'était battu pendant les guerres mondiales. Puis tu sais, c'était vraiment low budget, fait que il y avait beaucoup de budget pour certains acteurs, parce qu'ils ont quand même été chercher différentes personnes. Mais tu sais, le Canadian Shield, ben il y avait un shield un peu à la Capitale America, sauf que c'est clairement un couvercle de poubelle en plastique. C'est ça qui était vraiment... C'est malade, mais tu sais, c'est tellement genre joué, parfait. Puis tu sais, t'as bien entendu le super-héros de l'Ontario avec la super-héros du Québec. Ils peuvent pas se sentir, mais tu sens qu'il y a une tension quand même entre les deux. C'est tellement kitsch et tellement parfait. Mais c'est ça, tu sais, je serais pas du genre à jouer un super-héros. C'est pas tant mon style. Fait que, en dehors de ça, le système est super facile à comprendre.
Facile à prendre en main, c'est en D6, fait que ça, c'est facile à ce moment-là. Puis c'était dans Roll20, fait que tu n'avais pas beaucoup de trucs à comprendre. Puis moi, j'ai dit, ben tu sais, si je peux faire un super-héros, moi, je veux faire une Magic Organs. Je peux-tu? Puis il m'a dit, tout ça fait parfait! Fait que pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers, j'ai pris le livret du masque, ce qui je trouvais s'appropriait parfaitement pour la double personnalité entre en costume et pas de costume. Donc si je fais une comparaison avec les super-héros, Superman, c'est clairement ça, le masque. Sauf que lui, ironiquement, le masque qu'il porte quand il est pas transformé, c'est des petites lunettes qui fait que personne ne le reconnaît. Fait que mais c'est un peu ça comme style de super-héros. Donc, avec une personnalité publique et une personnalité privée. Donc, voilà. Fait que c'était Rosalie Beaulieu. J'avais trouvé un nom très québécois, mais je ne savais pas à quel endroit ça se situait. Fait que j'ai fait comme, ben, elle va avoir un nom très québécois. Son père, c'est un camionneur. Fait qu'à la limite, il peut avoir déménagé. Puis, son nom de super-héros, c'était Lady. Lady. Une belle petite robe rose, un look un peu années 50 avec des petits gants, des grandes ailes roses de papillon, une petite couronne. Vraiment super trop flashy pour être vrai. Contrôle les papillons et peut flotter. Donc voilà, ça c'était mon personnage en masse, c'est vraiment cool. Fait que j'ai remplacé comme ça à pied levé. Je pense que c'est Serchim que j'ai remplacé. Donc c'est triste parce que c'est un très bon joueur. J'aime beaucoup jouer avec Serchim. Mais ça arrive. Puis c'est ça. Fait que ça a été un peu de logistique parce que normalement, j'ai pas nécessairement accès à pouvoir jouer à partir de 8 heures. Il a fallu que je m'arrange avec mon conjoint pour que lui puisse s'occuper du dodo de la fille. La petite peluche. Une peluche qui, généralement, s'endort toujours pas. On avait commencé la partie puis elle dormait toujours pas. Ça, c'est un problématique. Elle est tombée de son lit aussi pendant la partie. Je me sentais super mal. J'étais comme, oh mon Dieu, j'espère qu'elle est correcte. Donc, papa est allé voir, c'était correct, mais il y a beaucoup de larmes. On faisait des beaux dodos, puis on tombe en bas de notre lit, ça réveille un petit peu solide, ça a vraiment cogné fort. C'est sûr qu'ils ont été situés juste en dessous de sa chambre, fait qu'on l'entend peut-être plus. Là. Fait que voilà. Fait que c'est ça, j'ai remplacé à pied levé dans une partie. J'ai pas déjà souvenir d'avoir une partie où j'ai des gens qui ont remplacé comme ça à pied levé, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Sinon, dans les parties que j'ai fait, comme par exemple en ce moment Dungeon Wall, que je joue avec mon oncle Marc, Xeno et Cherchim, vu qu'on n'est pas énorme de joueurs, on est 3 joueurs avec le maître de jeu, à partir du moment qu'il manque un joueur, ça devient quand même un peu difficile à jouer, fait qu'on reporte la partie. Comme là, c'est le cas, ça tombe à Pâques. Le dimanche soir, c'est un petit peu difficile parce que, ben moi, c'est mon cas, j'ai un souper le dimanche. Fait que justement, c'est un peu difficile d'être à temps pour la partie. Mais c'est arrivé à d'autres moments où est-ce qu'on a dû reporter parce que justement, il manquait des gens. Au moins une personne. Fait qu'à ce moment-là, on annulait la partie. Dans d'autres parties que j'ai jouées avec mon groupe, il y a, quand je parle justement de groupe Donjons et Dragons 2e édition puis 5e édition, généralement, s'il manquait une personne, on disait qu'elle était dans la bouteille. Parce qu'on jouait, on était facile entre 6 et 8 personnes, incluant le maître de jeu. En ligne. En ligne, on était plus souvent, des fois, presque 8. En présentiel, généralement, on était 6, si je me souviens bien. Des fois 7, mais surtout 6. Donc, généralement, s'il manquait quelqu'un, on disait qu'il était dans la bouteille. Puis, on avait physiquement la bouteille, en fait, autour de la table. Puisque j'ai une de mes amies, elle avait une bouteille. Ceux qui ne savent pas, les bouteilles de 2 litres Coca-Cola, Pepsi, Old, 7-Up, là, toutes les grosses bouteilles de 2 litres, avant d'être formé, ça a le look d'une éprouvette. Donc le goulot est exactement la même dimension. Les bouchons, ils fit dessus aussi. Mais ça a le look d'une éprouvette. Donc la petite partie qui est comme, vous avez une petite partie un petit peu plus large. Après la partie qui visse, puis là ça devient un petit peu droit. Puis après ça, vous avez la grosse bouteille. Mais la petite partie qui est droite, c'est la largeur de l'éprouvette. Fait que c'est souffler une espèce de pression à rapression pour pouvoir
la mouler par la suite. Mais c'est ça, elle avait cette petite éprouvette-là, elle s'en servait pour ranger ses aiguilles de couture. Fait que ça, c'était notre bouteille. On disait que le joueur était dans cette bouteille-là qu'on le transportait. Donc, la majorité du temps, il n'y avait jamais eu un gros impact au niveau qu'il manque un joueur. Le fait qu'on était vraiment nombreux, peut-être qu'on réussissait quand même, le maître du jeu du moment adaptait aussi en conséquence qu'il manquait un joueur pour la force des ennemis, si ennemis il y avait. Mais sinon, on prenait pour acquis que si le joueur avait un objet de quête qu'il fallait remettre, ben les autres joueurs, il y avait un autre qui l'avait. Puis, tu sais, c'est juste que... Ironiquement, il y en avait un qui était souvent absent. C'était souvent le même ou qui était en retard pour différentes raisons. Puis fait que lui, on disait qu'il était parti pisser dans le bois parce qu'il était ranger. Et ça, même si on était en pleine ville ou dans un donjon, il est parti pisser dans le bois. Mais si nous autres, ça nous a jamais dérangé, on savait que ça arrivait. Dépendamment de l'heure qu'il finissait de travailler puis de s'en venir, ça pouvait être un peu plus tard. Des fois, il y avait des circonstances qui pouvaient juste pas. Mais tu sais, ça nous est tous arrivé à certains moments qu'on peut pas... ça. Puis c'était pas plus grave que ça. Il y a eu une des campagnes, la grosse campagne qui a duré à peu près ça, 5 ans. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés, puis il y en a d'autres qui sont repartis de façon permanente pour différentes raisons. Fait que tu sais, il y a eu des rotations. Fait qu'au final, il y a eu plus de joueurs que ça, mais pas tous en même temps. Fait que c'est ça. Des fois, c'est les aléas de la vie. Il y a des gens qui quittent notre entourage. Ça ne nous a pas empêché de continuer la partie. Puis, c'est sûr que c'est pas le maître de jeu qui part, fait qu'à ce moment-là, c'est plus facile de continuer la partie. Mais, puis c'est ça, il y a eu une personne à un moment donné qui a remplacé la place vacante. Il y a une autre personne qui s'est rajoutée, puis qu'après ça, elle a quitté après 1 an. Fait que, tu sais, il y a eu quand même des aléas. Fait que, c'est ça, c'est pas mal les deux trucs. Donc, soit le joueur qui suivait. Puis comme on fonctionnait souvent par principe de... je pense Donjons et Dragons 2, on avait chacun nos XP. Mais souvent, on gagnait le même montant d'XP. C'est juste, ben, si t'étais pas là, ben, t'as pas eu tes XP de fin de game. Mais après ça, quand on était 5e, on jouait par milestone qu'appelle. Fait que quand on est tous rendus à une étape, on monte de niveau. Fait que tout le monde monte de niveau en même temps. Ce qui fait que ça fait pas un débalancement des fois entre certains joueurs. Mais des fois, c'est pas majeur comme débalancement. Comme ça, c'est quelque chose que je savais pas si j'étais pour trouver genre intéressant. Parce que les PPTA, justement, tu peux pas monter tout le monde en même temps, puisque c'est quand tu échoues que tu montes. Fait qu'il y a eu un moment donné, on a tous commencé en même temps, et c'est moi qui étais vraiment plus en retard parce que j'avais pas assez d'échecs finalement. J'étais trop chanceuse à m'aider, fait que je montais pas de niveau. Puis je gagnais pas assez d'XP pour d'autres affaires, fait que voilà, c'était moi qui avais comme un retard. Puis là, maintenant, c'est moi qui est comme le plus en avant, puis je suis comme pas certaine encore si j'apprécie cette façon-là ou pas. Versus tout le monde égal. Je pense que c'est surtout différent. C'est surtout différent. Je vais essayer de pas me faire. Je suis rendue au. Ok, si c'est correct. Si c'est correct, voilà. Il y a-tu un lapin qui vient? Je pense qu'il y a un lapin qui vient de traverser. Il y a beaucoup de lapins dans notre coin. Puis là, il y en a qui vont dire c'est peut-être des lièvres. Non, c'est vraiment des lapins. Je suis capable de faire la différence entre un lapin et un lièvre. Je sais parce que je les ai souvent dans ma cour, fait que j'ai amplement le temps de les observer. Et dans notre coin, c'est des lapins. C'est des lapins sauvages, c'est pas des lapins domestiques qui ont été abandonnés. Là. C'est vraiment... Ils vivent très bien au départ de mon lilas, qui gruge les petits bourgeons. Là, mon lilas est rendu assez haut que le top, il est pas capable de... Il y a 2 branches qui sont trop hautes, qui sont pas capables d'aller manger les bourgeons. Fait que je vais peut-être avoir des feuilles cette année. Ça fait 3 ans qu'il est planté, mon lilas. J'ai aucune feuille encore. On a planté les branches d'un autre lilas. Fait qu'on savait que ça pourrait prendre du temps, mais quand même. Au moins une feuille! Juste une feuille! Il y a eu ben des mésaventures, celui-là. Donc, c'est ça. Fait que les remplacements de joueurs, je pense que c'est quand même cool quand c'est possible, justement, d'avoir quelqu'un, une équipe qui est constante, qui est là. C'est sûr, je trouve ça triste quand ça doit être annulé, mais je comprends aussi, des fois, quand il n'y a pas assez de joueurs, pas le choix. D'avoir quelqu'un qui peut remplacer à pied levé, ça peut être super intéressant. Je pense que ça a été bien
bien emmené aussi la façon que mon personnage est arrivé, ben, les autres la connaissaient déjà. C'est juste que ça a donné que pour cette journée-là, c'est elle qui était avec eux. T'sais. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant. Puis même si, je parlais justement des différences de niveau, eux autres étaient bien entendu plus haut niveau que moi, parce que je viens de commencer. Mais j'ai pas senti que j'avais moins d'impact ou que mon personnage était nécessairement moins puissant. Ou il y a aussi que il y a des personnages que on a eu des échecs quand même. En fait, on a réussi sans réussir la quête. Fait que ça, c'est des choses qui arrivent aussi, mais c'est le fun parce que je pense que ça peut donner une suite pour Bruno. Il va probablement avoir une suite là-dessus. Idéalement, il faudrait qu'il y ait un des personnages qui avait assisté à l'éclosion des lapins. Là aussi, c'était des lapins, c'était pas des lièvres. Qui soit là quand ça va revenir. Donc, voilà, j'espère que ça a bien répondu. J'ai été capable de faire moins de 20 minutes, mais sans bonne. Fait que, passez une excellente journée. À la prochaine. Gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt!